commencer par une petite histoire. C'est la fameuse histoire que certainement toutes les personnes qui ont assisté à des cours du grand rabbin Citruc, à l'époque où il était grand rabbin de France, ont assisté à ça. Tu vas te redresser, voilà. Eh bien, donc le grand rabbin Citruc nous raconte une histoire comme quoi que dans une bourgade, dans un petit village, c'est les communautés juives, avant c'était des petits villages, et il n'y avait pas d'horloger. Et un jour, il y a un horloger qui est venu. Vous la connaissez, l'histoire de l'horloger? Non. Non? Non plus? Donc un horloger est venu s'installer. Oui, je l'ai raconté à toi. Oui, mais je m'en souviens plus. Ah, alors c'est bien qu'il y a... Tu sais, c'est extraordinaire que les femmes n'ont pas tellement de mémoire que ça. Elles ont la mémoire pour quand même pour les dossiers. Alors les dossiers... C'était il y a 2 ans. Oui. Elles ont des dossiers dont elles n'arrivent pas à oublier. Et il y a des choses... On appelle ça une mémoire sélective. Voilà, c'est une mémoire sélective. Donc voilà, alors on va commencer comme ça. Donc il y a cet horloger qui vient s'installer dans cette ville, et puis donc tous les gens sont très contents, la communauté est super contente, on a un horloger, on va pouvoir réparer nos montres. Donc ils arrivent tous en vrac, ils donnent les montres à l'horloger, et l'horloger, dès qu'il voit la montre arriver, il dit celle-là, non, je ne la prends pas, celle-là, ah oui, celle-là je peux la prendre, celle-là, ah non, pas du tout, celle-là, oui, d'accord. Et il commence à faire un tri comme ça, et ça fait une émeute. Ça fait une émeute dans l'assemblée, parce que les gens ils vont aller voir le rabbin, ils disent mais attendez Rabbi, c'est quoi cet horloger qui nous a fait venir? Et déjà il travaille à la tête du client, c'est une catastrophe. Il y a des montres qui réparent, des montres qui ne réparent pas, il ne les regarde même pas, si on peut réparer la montre ou pas, rien du tout. Et tout de suite il fait un tri, c'est pas normal, on ne comprend pas. Alors le rabbin il va voir l'horloger et dit dis-moi, tu veux qu'on ait une émeute là ici, tu veux faire quoi? Tu es arrivé, tu veux faire la révolution? Alors l'horloger il dit écoutez, c'est très facile Rabbi. Il y a des gens, bien que leur montre ne marchait plus, ils ont continué à la remonter. Et d'autres, comme elle ne marchait plus, ils ont arrêté de la remonter, ils l'ont mis dans un tiroir, ils l'ont abandonné. Le problème qu'il y a, c'est que ceux qui n'ont pas remonté leur montre, eh ben la montre a rouillé. Et donc maintenant, les engrenages sont complètement rouillés, on ne peut plus rien faire, même si je mets de l'huile, de la graisse, tout ce que tu veux, des oxydants, enfin tous les produits possibles et inimaginables, ça ne bougera pas. La montre, elle va aller bloquer, c'est fini. Tandis que les autres, même qui elle ne marchait pas, ils ont continué à la remonter, donc les engrenages ne sont pas rouillés. Donc cela, il suffit un petit réglage et ça y est, c'est bon, elle marche. Alors il a expliqué par rapport à cette histoire, la morale c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, ils prient. Toute l'année on prie. Mais le problème qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il y a des gens, ils ne prient plus. Le problème qui se passe, c'est qu'au moment où vous allez avoir besoin de prier, celui qui a continué à prier, même s'il ne savait pas prier, eh ben, le jour où il va avoir besoin de prier, il va savoir comment faire. Il va connaître tous les tenants et aboutissants de sa prière, et donc il va pouvoir prier comme il faut. C'est un parallèle. Donc en fait, en réalité, peu importe si vous savez prier ou peu importe si vous ne savez pas prier, ça n'a absolument aucune importance. L'essentiel, c'est de participer. Alors vous participez et vous allez voir qu'à Kippour, Rosh Hashanah, Kippour, eh ben vous serez prêts et à ce moment-là, votre prière elle sera entendue parce que vous allez d'abord dans l'assemblée, si vous voulez, de la choule, au moment où il y a tellement de monde, il y a une telle ferveur, une telle effervescence, que ça, déjà, ça va vous faire ressentir des choses et vous allez voir que votre prière, eh ben, elle va quand même bouger des choses là-haut dans le ciel. Alors maintenant, comment ça se passe dans ce ciel-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il ne nous écoute pas? Franchement, est-ce qu'il a affaire de nous, créatures minuscules par rapport à l'univers, quand on regarde l'univers? Je vous fais une autre introduction, parce que je vous aime. Une fois, vous savez, il y a des juifs que même à Kippour, ils ne vont plus à la choule. Et malheureusement, il y avait un juif qui n'allait plus du tout à la choule, il ne voulait même plus entendre parler de la synagogue, et il habitait juste à côté d'un rabbin, comme par hasard. Et on lui a planté un rabbin à côté de sa maison, donc voisin, donc même pas bien. Et un jour, c'était pas loin de Kippour, et donc le rabbin, il revient des commissions avec son voisin, et puis il parle avec son voisin, il lui dit, mais quand même, faites un effort, venez à Kippour. Ah non, moi, Kippour, non, ça ne m'intéresse pas. Ça c'est l'histoire ancienne, ça n'existe plus, ça ne marche plus toutes vos histoires, laissez-moi tranquille avec ça. J'ai des questions de toute façon et il n'y a personne qui a été capable de répondre à mes questions, donc ça ne m'intéresse pas et
et je veux pas. Alors le rabbin il dit, vous savez, moi je suis pas un rave, je suis un petit rabbin, je fais ma tefila tranquille à la choule, mais vous m'avez jamais posé de question. Posez-moi une question, essayez de voir, peut-être que, je sais pas, ça se trouve peut-être que je n'aurai pas de réponse, mais peut-être que j'aurai un semblant de réponse. Il lui dit, écoutez, vous dites que l'univers tout entier n'a été créé que pour l'homme. Mais rien que si on monte sur une montagne et on regarde du haut de la montagne, on regarde les hommes, les voitures, elles ressemblent à des fourmis. Alors les hommes qui sont à l'intérieur, ça ressemble à quoi? Des microbes. Alors maintenant, il y a des milliards de galaxies dans cet univers qui est gigantesque, qui est infini. Et vous dites qu'avec toutes ces galaxies, tout ce qu'il y a dans eux, il y aurait un créateur dont le seul souci, ça serait le bonhomme qui est sur Terre. Vous vous moquez de qui là? C'est impressionnant. Comment pouvez-vous imaginer que l'univers entier puisse avoir été créé que pour l'homme? C'est vraiment inconcevable une chose pareille. Donc, le rabbin il a dit, écoutez, vous savez, à côté de Nice, il y a une société qui s'appelle Marineland. Vous avez entendu parler de Marineland? Alors Marineland, là-bas, il y a des aquariums. Ceux qui veulent visiter les aquariums, voir un peu tous les poissons, etc., ben, vous allez là-bas, vous allez trouver des choses extraordinaires. Et un jour, ben, c'était lors de la fermeture, et puis le directeur il avait remarqué qu'il y avait un visiteur qui était resté devant un aquarium, et toute la journée, il n'avait pas bougé de cet aquarium. Et c'était lors de la fermeture, le directeur il va voir ce visiteur, et il lui dit, mais quand même, je ne comprends pas. L'aquarium est extraordinaire, il y a des orques, il y a des dauphins, il y a des comment ça s'appelle, enfin bon, il y a toutes sortes d'animaux dans ce Marineland. Qu'est-ce que vous êtes resté toute la journée ici? Il y a tellement de choses à voir. Vous êtes resté à voir que ces choses-là. Il dit, écoutez, moi, je suis surpris, je vois le même poisson. Il y a 3 aquariums, un petit aquarium, un moyen aquarium et un grand aquarium. Mais c'est le même poisson, parce que je vois sur l'étiquette, c'est qu'ils mettent des étiquettes pour vous dire le nom du poisson. C'est le même poisson. Mais je vois ici, il est petit, là je vois il est moyen, et là il est énorme. Alors je ne comprends pas, comment vous avez fait, que je vois que votre aquarium est entièrement étanche. Moi je me pose la question, comment vous avez fait pour sortir le poisson quand il a grandi, qu'il a rentré plus dans son aquarium et qu'il a fallu le transvaser d'un aquarium à un autre? Ça me paraît incroyable. Et puis alors quand il est devenu énorme comme ça, comment vous avez, avec quel type de grue vous avez dû le soulever pour le sortir, pour le mettre dans l'autre aquarium? Qu'est-ce que c'est que comment vous avez fait une chose pareille? J'ai beau réfléchir toute la journée, je suis resté ici, moi je suis menuisier, j'ai essayé de comprendre comment ça marche, je ne vois pas de solution. Alors le directeur il dit non, c'est très très facile, ça s'appelle la morphopsychologie. Vous savez, le poisson s'adapte à l'environnement dans lequel il se trouve. Si on l'a mis dans un petit aquarium, il n'a jamais grandi, il est resté petit. Là, on ne l'a pas changé d'aquarium, il est toujours resté petit. Après, l'autre, ils étaient tous les 3 de la même taille. Seulement, un, il est devenu moyen, parce que l'aquarium était moyen, et l'autre est devenu géant, parce que l'aquarium était géant. Donc, en réalité, ils se sont adaptés à la morphopsychologie, ils se sont adaptés à l'environnement dans lequel il est. Alors, le rabbin, il raconte cette histoire-là à son voisin, et il lui dit, tu vois, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis en nous une âme qui est infinie, éternelle, qui est une partie de Dieu lui-même. Mais pour qu'on puisse se développer et qu'on se rende compte qu'on ait la capacité, qu'on a l'infini est en nous, il fallait qu'il mette en face de nous l'infini. Il fallait que notre bocal à nous, on ne voit pas les limites. Quand on ne voit pas les limites du bocal dans lequel on est, à ce moment-là, on comprend et on va vivre l'idée qu'on peut tout faire. Tout est ouvert, tout est possible. Donc voici cette deuxième histoire qui est importante parce qu'il faut savoir aussi que nous sommes donc malheureusement conditionnés depuis notre enfance par des propos qui nous ont été dits lorsqu'on était petits et qui nous ont enfermés dans un système. Là aussi c'est pareil, si on arrive à se libérer un petit peu de tous ces propos et se libérer de toutes ces choses qui ont été mises dans notre esprit et qui ont fait que nous sommes restés petits, et bien effectivement on va avoir la possibilité de se rendre compte de l'infinie grandeur de cet univers et donc de pouvoir se développer d'une façon prodigieuse. C'est le rôle d'Israël. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va aller sur le Kohen Gadol. Vous savez que le Kohen Gadol, à Kippour, il doit faire vous savez qu'à Kippour, c'est un jour qui est dangereux pour le Kohen Gadol parce qu'il doit arriver en état de pureté dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, ou dans le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Une prière. Pourquoi il va faire cette prière? Pour le monde entier, pas que pour Israël. Il prie pour le monde entier. Il n'y a personne qui échappe dans cette prière-là. Et donc, bon, vous ne bagarrez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Kohen Gadol, donc au moment où
où il rentre dans cet espace-là, puisqu'il risque sa vie, c'est qu'il rentre dans sa tunique, il a des clochettes à ses pieds, et si les clochettes, elles arrêtent de teinter, on sait qu'il est mort, et donc il faut l'évacuer, et même on a une chaînette pour le sortir, mais on n'a pas le droit de rentrer. Et donc, en fait, en réalité, on va le sortir de cette façon-là. Mais le Kohen Gadol, au moment où il doit rentrer, donc il doit faire une prière pour amener la paix dans le monde. Et cette prière-là, la Torah va nous dire que c'est une prière qu'on appelle Tfila Ksara. Ksara, ça veut dire petite. Une petite prière, la plus courte possible. Pourquoi? Parce que qui peut maîtriser son cerveau? C'est difficile de maîtriser son cerveau, de dire moi je suis capable de maîtriser mon cerveau, ça ne bougera pas, je sais ce que j'ai à faire. Non, on est en train de penser à quelque chose, puis d'un coup, là, on a des idées qui nous viennent dans la tête et qui nous sortent complètement du projet dans lequel on est en train de faire. Et donc, en fait, en réalité, maîtriser son cerveau, c'est difficile. Donc, la Torah va dire, il faut qu'il fasse une prière très courte. Et alors, c'est quoi cette prière très courte qui est dans tous les livres de prière de jour de Kippour? Vous savez, à un moment donné, dans Kippour, on va faire ce qu'on appelle la Avoda du Kohen dans le Beth Amikdash, et on va dire tout le cérémonial que le Kohen Gadol devait venir. Et à un moment donné, lorsque le Kohen Gadol va ouvrir les portes et va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans notre livre de Kippour, nous avons la fameuse prière petite, courte, que le Kohen Gadol doit dire, qui doit amener la paix dans le monde. Alors c'est quoi cette prière-là? Eh bien, figurez-vous, c'est une prière négative. Il demande à Hachem de ne pas écouter une certaine prière. Alors comme je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont fatigués par le voyage, donc je vais vous éliminer la réflexion, mais sachez une chose, c'est que le Kohen Gadol va donc demander à Hachem, il fait une bracha, Shelo Tishma Tfilot Ovre Drachim, n'écoute surtout pas la prière des voyageurs. Alors moi je vous pose la question, c'est quoi ce voyageur? Qu'est-ce qu'il vient nous faire dans cette histoire-là? On est en train de demander la paix pour le monde entier, tous les goïms, les nations du monde, tout le monde doit avoir la paix, parce que vous savez que quand ils sont en paix, ils nous laissent tranquilles. Vous êtes au courant de ça? Alors, donc il faut absolument trouver un moyen. Alors qu'est-ce qu'il y a le rapport qu'il y a entre le voyageur et le fait qu'il va y avoir la paix dans le monde? Alors, en fait, regardez, je vais vous le dire, vous êtes tous en voyage, vous êtes venus en vacances, et vous venez, la plupart d'entre vous, de Paris. Quel temps fait-il à Paris? C'est beau à Paris tout ça. Alors, on espère, bien entendu, quand on va partir, mais même si on part de n'importe quel endroit, on va dire, on va y aller pour une semaine, qu'est-ce qu'on dit? Ben, j'espère qu'il fera beau. J'espère qu'il fera beau. Alors, le problème de cette prière-là, si vous voulez, c'est qu'au moment où on l'a dit, elle sort du cœur. C'est une prière chez Balev, c'est-à-dire une prière qu'on ne maîtrise même pas. Quand on dit, des fois même on le pense, pourvu qu'il fasse beau. Et c'est ça le problème, c'est que si Dieu écoute cette prière, parce que vu qu'Hachem il écoute les prières qui sortent du cœur, si la prière elle a une véritable intention, c'est-à-dire vous y pensez véritablement, vous êtes convaincu de ce que vous demandez, et vous le demandez de votre cœur entier, à ce moment-là cette prière est écoutée. Et le problème qui se pose, c'est que s'il écoute, mais on est 7 milliards sur la planète aujourd'hui, d'accord? Alors s'il écoute 9, alors 9 encore pire. Alors s'il écoute la prière de chacun, parce qu'on ne part pas tous en même temps en vacances, mais alors il va y avoir, comment on appelle ça là, le réchauffement climatique, la sécheresse partout, et il y aura la famine, et s'il y a la famine, eh ben, il n'y aura plus la récolte, et s'il n'y a plus la récolte, eh ben, les gens ils vont mourir de faim, et ils vont faire des guerres, ils vont s'entretuer, pour un petit bout de pain, ils vont s'entretuer. Donc le problème qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il fallait absolument que les saisons soient maintenues, et pour que les maisons soient maintenues, il faut que cette prière, on ne l'écoute pas. Donc comprenez bien que si le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il n'a pas d'autre chose à faire que de demander à ce qu'Akadosh Baruch Hu n'écoute pas cette prière-là, c'est que quelque part, cette prière-là, y compris lorsqu'elle est dite par n'importe qui, par un goy ou par n'importe qui, eh bien cette prière est entendue. Donc ça veut dire quoi? Ça nous donne déjà à nous un indice. Ça nous donne un indice que si nous faisons une prière et que cette prière, eh bien, on la vit, eh bien effectivement, cette prière peut être entendue. Maintenant, encore une fois, notre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a un CDR, c'est-à-dire on a un livre où tous les textes sont écrits, on nous a mis les meilleurs textes et choisis, triés sur le volet pour qu'on puisse savoir la prière qu'il faut. Le problème qu'il y a, c'est que puisqu'on dit ça tous les jours, eh ben, on s'y habitue. C'est comme moi, par exemple. Moi, j'ai été au Kotel. J'ai passé plus de 15 jours là-bas. Le premier jour, j'étais... ça vous rentre dans les tripes et les boyaux, hein, le Kotel. Quand vous arrivez à Jérusalem, au Kotel, c'est quelque chose c'est un moment qui est magique.
Mais le deuxième jour, ben, ça passe un peu, le troisième jour, ça passe, après le quatrième jour, et ben, on circule à Jérusalem, on passe devant le cotel, comme si on était en train de passer devant le mur de la maison, quoi. On se rend même plus compte qu'il y a le cotel à côté de nous. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on a une tendance, malheureusement, à s'adapter. Et quand on s'adapte, eh ben, on n'a plus la même sensibilité que lorsque on découvre la chose. Alors c'est exactement pareil là, ici aussi. Lorsqu'on est habitué, lorsqu'on fait la tfila et qu'on est habitué à nos livres, malheureusement, il arrive un moment où on est tellement habitué qu'on prie machinalement, mécaniquement. Et encore une fois, rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée au début à propos de l'horloger. Et bien cette prière, même si elle est mécanique, l'essentiel c'est qu'à Kippour, à Rosh Hashanah, à Kippour, pour les moments importants, eh bien on soit prêt. Parce que cette prière, si on arrive à la faire sincèrement, si on arrive à vraiment se concentrer sur ce qu'on est en train de dire, véritablement, ça sera entendu. Et encore faut-il savoir que l'on dialogue avec lui. C'est comme un enfant qui dialogue avec son père. C'est pareil. On est exactement dans le même schéma et je peux vous dire que ça va marcher. Alors ici, on va commencer. Bon, j'ai pas le temps, je vous dirai. Pour ceux qui sont intéressés, il y a encore d'autres exemples avec l'histoire de Rachel, avec l'histoire de Sarah. D'autres exemples merveilleux sur la tfila, comment la tfila, comment ça va s'organiser pour que ce soit écouté. Et vraiment, véritablement, je vous en donnerai tout à l'heure si ça va pour les survivants de ce cours. Je vous donnerai la suite. Alors regardez bien. Alors Hannah, elle n'avait pas d'enfant. Alors comme elle n'avait pas d'enfant, c'est qu'un homme qui est marié, il doit se marier pour avoir des enfants. Bon, alors maintenant, au bout d'un certain nombre d'années, 10 ans à peu près, si une femme ne donne pas d'enfant à son mari, ben normalement il la divorce. Mais à l'époque, comme ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes, eh ben, Hannah s'adressait à son mari qui s'appelait Elkana. Alors Elkana, ça veut dire le jaloux. Déjà au départ, vous voyez, je vous mets les... je vous mets le truc, il faut savoir de quoi on parle. Alors il s'appelle Elkana. Maintenant, ce monsieur Elkana, eh ben, sa femme Hannah, elle va voir Elkana, elle lui dit, écoute mon chéri, on n'arrive pas à avoir d'enfant, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai tout prié, j'ai versé toutes les larmes de mon corps, ça ne marche pas. Alors, prends une autre femme. Alors lui, il a dit, mais moi je ne veux pas te divorcer, moi je t'aime, pourquoi tu veux que je divorce? Non, je te garde et c'est pas grave, je prendrai une autre. Donc elle s'est retrouvée avec une rivale. Déjà, vous savez qu'avoir une rivale à la maison, je ne sais pas si vous êtes capable de supporter, mesdames, d'avoir que pendant que vous êtes dans la chambre, la salle à manger, il y a votre mari dans la chambre nuptiale avec une autre femme. Déjà, je ne sais pas si vous êtes capable de supporter ce genre de choses. Et en plus de ça, le problème qui va se passer, c'est que Pnina, elle s'appelait Pnina, donc la rivale, eh ben, elle va enfanter. Elle va enfanter comme une rivière. Ça veut dire que tous les ans, il va lui sortir des wagons d'enfants. Et en plus de ça, non seulement elle va enfanter, mais elle va se moquer de Hannah. Un peu comme Agar s'était moquée de Sarah lorsqu'elle a enfanté. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Agar, maintenant, Hannah, lorsqu'elle va aller prier, c'est plus la même prière. Déjà, maintenant, elle souffre. Elle rentre à la maison, c'est une souffrance. Déjà, c'est une souffrance. Deuxièmement, elle est avec une femme qui est entourée d'enfants. Elle a son mari, elle le voit entouré d'enfants. Et elle voit, elle est la stérile. Elle est là. Elle voudrait avoir des enfants. Elle veut plus que tout au monde avoir des enfants, comme toutes les femmes du monde voudraient avoir des enfants. Et là, ben, cette femme-là n'arrive pas à avoir d'enfants et elle est en train de souffrir le martyre de ne pas avoir ces enfants-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer qu'elle va aller donc chaque année au Beth Amikdash, au moment donc des fêtes de Rosh Hashanah Kippour, etc., pour prier de tout son cœur. Et de là, on va voir tout le déroulement donc, de sa prière, parce que vous savez que tous les livres de prière commencent par Vatipalel Hannah, la prière commence par la prière de Hannah, donc c'est pour vous donner l'intensité de cette prière, qui est vraiment véritablement un exemple pour nous, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'essayer de se remémorer, d'essayer de vivre un peu ce qu'elle a dû vivre, et d'essayer de partir dans cet état d'esprit. C'est pour ça qu'on l'a mis au début, pour que véritablement on arrive à se concentrer pour essayer d'avoir le même état d'esprit au moment que nous-mêmes nous sommes en train de prier. Alors regardez bien. La Gemara ici, le Talmud, donc dans Brachot, alors c'est page Lamed Aleph, c'est facile à retenir. Lamed Aleph, c'est l'eau, mais en fait c'est oui, c'est Ken quand même. Mais la prière de Moshe, c'est Lamed Bet. La prière de Moshe qui va suivre, que je vous ferai mercredi soir si Dieu veut. La Medbet, c'est facile à retenir. La Medbet, c'est Léon Bendalan, c'est mon nom, donc vous verrez que vous n'aurez pas de mal à retenir la page. Maintenant, regardez bien, ici, on est donc chez Hannah, et la Gemara va donc nous apporter un petit peu toutes les lois sur Hannah. Si vous avez des questions, je vous en supplie, essayez de les garder pour la fin du cours. On va essayer de faire un cours assez rapide pour que tout le monde puisse aller se reposer tranquille
Et si vous avez des questions, vous voulez rester pour qu'on en discute, et bien avec plaisir, on pourra le faire. Donc, Amar Amnuna, Kama il Chetak Vurta, Ika le Mashma de Hana. Combien de lois fortes il y a dans la prière de Hana? Et la Gemara va commencer à citer un petit peu les passages de sa prière en disant Vechana imedaberet al liba, elle parlait à son cœur, Mikan, les mitpalel, sarir les kaven libo. Donc il doit mettre la kavana dans son cœur, il doit prier de son cœur, il faut que ce soit son cœur qui parle. Rak sefatea naot, donc que ses lèvres bougeaient. Mikan, donc de là on apprend, chez mitpalel, c'est chez itor sfatav, que quelqu'un qui prie, il doit prier au milieu de ses lèvres, il ne doit pas. Voilà, vekolo lo ishama, et sa voix on ne l'entendait pas, Mikan, donc c'est. De là, on apprend que c'est interdit de l'akbiya kolo bitfilato, qu'on ne doit pas élever la voix trop forte au moment de la tfila. Il faut faire une tfila, ce qu'on appelle velachaj, qui soit à voix faible, de manière à ce que nous, on puisse l'entendre, mais qu'on ne dérange pas les autres personnes qui sont dans l'assemblée. Vaïchachez-vous et Eli les shikora. Alors là, maintenant, ça commence. Alors, Eli, il était là, vous savez que Eli, c'est le Kohen Gadol, et lui, Eli, bon, vous savez que le Kohen Gadol, à l'époque, vous avez vu que, si vous avez un peu regardez, vous savez que Aaron à Cohen avait 2 enfants, Nadav et Avihu, il en avait encore 2 autres, mais enfin, Nadav et Avihu, qui eux sont venus et ils ont amené un feu étranger, et ce feu étranger, ben, ça a fait qu'il y a eu un feu qui est descendu du ciel et qui les a consumés, et donc ils sont morts. Et alors la Torah, après, elle va parler du vin, qu'un Cohen, lorsqu'il rentre dans le Beth Amikdash, ne doit pas être sous, il ne doit pas boire de vin, et donc de là, on va faire des lois concernant le Cohen qui ne doit pas boire de vin. Et donc on va voir que Élie, bien entendu, le Cohen Gadol, qui lui est concerné par ce problème-là, eh ben, le vin, c'est quelque chose qui est pour lui très important. Donc qu'est-ce qui a marqué ici? Il va croire qu'elle est saoule. Pourquoi? Parce que quand elle priait, elle était là, elle priait, elle tournait son corps, elle priait avec tout son corps, et tout son être, toute son âme, il y avait tout qui bougeait. Et donc en fait, en réalité, Élie va se dire, mais elle est saoule celle-là. D'où il va savoir qu'elle est saoule? D'où il va savoir? D'abord, il a la crainte, parce que les Kohanim, eh ben, il faut qu'ils fassent attention aux gens qui boivent, déjà au départ, mais en plus, le Kohen Gadol, il a ce qu'on appelle le pectoral. Vous savez ce que c'était le pectoral? Il y avait ce qu'on appelle ici un tablier, où il y avait les pierres, les Even Israël, donc les pierres d'Israël, c'est des pierres en saphir, et ces pierres-là, Akadosh Baruch Hu va s'adresser au Kohen Gadol en éclairant ces pierres, et donc les pierres vont s'éclairer, et vont éclairer certaines lettres. Et donc, en fait, lui, il va voir Shikora. Alors il va dire, Shikora, mais elle est saoule, parce qu'il voit les pierres s'allumer qui forment le mot Shikora. En réalité, c'est les mêmes lettres que le mot Kesara. Ça veut dire voilà, Kshera. Kesara, elle est comme Sarah. Ça veut dire, cette femme-là, fais attention, ne t'approche pas d'elle. Elle va amener un grand dans ce mot. Et aussi, Kshera, ça veut dire elle est cachère. Donc, fais attention. Et lui, comme il avait peur du vin, il a vu Shikora. Et donc, il va l'accuser. Il va lui dire, Mikal, chez Shikora, sur les palels. De là, on voit qu'un sou, quelqu'un qui a bu, il n'a pas le droit de faire la tfila. Ve'amar Eli, Admata Tishtakrein, jusqu'à quand Eli va lui dire, va s'adresser à Hana, il va lui dire, mais jusqu'à quand tu vas te saouler? Amar Rabbi Elazar, Mikal, Neroe, Pechavero, Davar, chez Eno Agun, Tsarerio Orecho. Ça veut dire quelqu'un qui voit quelque chose qui n'est pas bien chez son ami, il doit lui dire, tu sais ce que tu fais, c'est pas cool, quoi, c'est pas bien, il faut pas faire ces choses-là. Vatan, Hana, elle va lui répondre. Alors vous voyez, imaginez la petite Hana, les femmes en général sont de petite taille, et le Kohen Gadol, en général, les hommes, ils sont déjà de grande taille. Alors le Kohen Gadol, alors lui, il est encore plus grand que les autres, avec la tia, enfin vous l'imaginez, le Kohen Gadol avec tous ses habits de Kohen, à côté de Hana, et donc elle va commencer à s'adresser au Kohen Gadol. Elle n'est pas en train de parler avec son mari ou avec son petit copain, c'est avec le Kohen Gadol. Alors voilà ce qu'elle va lui dire. Lo Adoni, non mon maître. Amar Oula va dire, Veitema Rabbi Yossi, on dit qu'ils disent que c'est Rabbi Yossi, Rabbi Hanina qui va dire ça. Amra, elle va lui répondre au Kohen Gadol, elle va lui dire, Lo Adon Ata Bedvarze, tu n'es pas un maître dans cette chose-là. Velo Ruach HaKodesh Sochad Alecha, tu n'as pas le souffle saint en toi. Donc elle va, tout de suite, elle va le tailler en pièces. Et que tu vas soupçonner dans une chose comme ça. Il y en a qui disent, elle va lui dire encore plus que ça, elle va lui dire, Lo Adon Ata, tu n'es pas un maître,
Velo ruach hakodesh veshrinta gavar chez datanti les kafrova, velo datanti les kafsrut, parce que tu m'as. Donc il n'y a ni le souffle saint, ni le ruach hakodesh, ni la shrina qui sont en toi, que tu m'as jugé coupable, alors que normalement tu aurais dû me juger. Normalement, quand on voit quelqu'un, on le juge d'abord les kafsrut, c'est-à-dire on va essayer de lui donner des circonstances qu'on appelle exténuantes. Vous connaissez l'histoire. Alors. Oui. Alors maintenant. Alors elle va lui dire encore plus, elle va lui dire Milo Yada de Isha Kachet Ruach Anochi, qui ne sait pas que je suis une femme au souffle court. Veyaïn Veshachar, le chartiti, du vin et de l'alcool, j'ai pas bu. Amar Rabbi Elazar, Mikan, les Narchet Vedavar chez Nobo, Sarer Leodio. Donc de là, on apprend que celui qui est soupçonné de quelque chose qu'il n'a pas en lui, ben, il doit le faire savoir, il doit répondre, il doit dire pas du tout, vous vous trompez. Ne compare pas ta servante avec les Bnei Bélial, c'est-à-dire les enfants Bélial. Bélial, ça veut dire de rien, parce que la Torah va nous parler de Bélial, c'est-à-dire ceux qui font Avodazara. Et la Gemara ici, elle va dire de la même manière que dans la Torah, c'est marqué que ceux-là, ils font Avodazara. Et ici aussi, c'est pareil, ne me crois pas. Et donc de là, on va apprendre aussi que celui qui boit, et qui veut faire la prière en étant sous, et ben c'est comme si il faisait Avodazara. C'est complètement négatif. Et Bélial, ça peut se lire aussi Béliol, qui n'ont pas le joug. Ça veut dire ils n'ont pas pris sur eux d'étudier la Torah. Vous savez que d'étudier la Torah, c'est un joug. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas simple. Alors, Vaya'an Eli, donc Eli va lui répondre, il a vu qu'il s'est trompé, il va accepter, il va lui dire Lechi le Shalom. Amar Rabbi Elazar, Mikan, Nechoshet Badavar, chez Eno Bo, Tsarir les Fayeso. Donc, à partir du moment où on a jugé quelqu'un et on a pensé que cette personne-là, ben, effectivement, on s'est trompé sur son compte, il faut lui demander pardon. Il ne faut pas avoir l'orgueil de dire et de vouloir absolument essayer d'avoir raison, pas du tout. Il faut baisser la tête et puis accepter l'idée qu'on s'est trompé et demander pardon. Vélod, pas seulement lui demander pardon, et là, Sharir les brochos, il faut aussi lui donner une bracha. Chez Nehemar, parce qu'on voit que Élie, qu'est-ce qu'il va dire Vélo Israël, itenet sheltecha, que le Dieu d'Israël te donne ta demande. Va t'aider un éder. Donc on continue aussi le déroulé de la tfila de Hana. Donc elle va faire un éder. Va tomer Hachem Tsebaot, Dieu des armées. Amar Rabbi Elazar, Miyam Shebara Kadosh Baruch Hu lo be'atu alamo lo haya adam shekaru le'akadosh Baruch Hu Tsebaot. Depuis que Dieu a créé son univers, personne ne l'avait appelé Dieu des armées. Ad Shebata Hana, jusqu'à ce que Hana soit venue, Vekaru Tsebaot, et elle l'a appelé Dieu des armées. Amar Hana, l'ifne akadosh Baruch Hu. Voici ce que Hana a dit devant. Alors maintenant, elle n'est plus devant Élie. Maintenant, elle est devant directement Hachem, il n'y a plus d'intermédiaire entre elle et Akadosh Baruch Hu. Elle va dire comme ça, Ribono shel olam, maître du monde. Mikol zvitzvaot shebarata ba'olamecha, caché beinecha shititen libranecha. Quoi, de toutes les armées du ciel, les milliards de constellations, d'étoiles, de soleils, tout ce que tu as fait, les êtres humains qu'il y a dans ce monde qui peuplent, les mers, tous les poissons, tous les oiseaux, tous les animaux qui sont dans ce monde, c'est difficile à tes yeux de me donner un enfant. Machal, alors si on n'a pas compris, la Gemara, elle est gentille, elle va nous donner une image, elle va nous dire, voilà, je vais vous raconter, Machal, un petit plan. Lama Adama Domé, à quoi la chose ressemble? Les Méler, un roi, Bassar Vadam, un roi de chair et de sang, Chassa les Séouda, les Avadav, il a fait une Séouda à ses serviteurs. Ba'ani Echad, un pauvre, il est venu devant la porte du palais, Ve'amad al-Pitra, et il s'est tenu devant la porte, et il s'est adressé au gardien, il leur a dit, Tenouli, Proussaacha, donnez-moi une miette de pain, donnez-moi une miche de pain. Mais là, vous savez comment qu'on fait? Attends, reste-nous tranquille, nous ici, il y a le roi. Reste dehors. Alors, Dahag Venirnaz. Maintenant, lui, il dit, ah bon, vous faites ça, il aura cassé la figure à tous les deux soldats qui étaient devant la porte, et il casse la porte, et il rentre, et Etzel Améler devant le roi. Alors maintenant, il va s'adresser au roi, et il va lui dire, quoi, de toute cette séouda que tu viens de faire, c'est difficile à tes yeux de me donner un morceau de pain? C'est ça ce que Hana elle a demandé à commencer la prière de Hana. Donc vous voyez déjà, on commence à se rendre compte que déjà, la tfila, c'est pas forcément, vous savez, comme on a vu, on voit les gens prier, par exemple, vous voyez au Vatican, ils sont là. Non, on voit que
on voit qu'il y a un koach, une force. On voit que cette femme-là, elle est en train d'attaquer carrément Akadosh Baruch Hu, elle est en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire dans cette histoire-là? Comment? Tous ces gens-là, tout le monde a des enfants, regarde, tout le monde a des enfants, et moi, quoi, tu ne me donnes pas d'enfants, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, la Gemara ici, elle va dire, va t'aider Neder, elle va faire un Neder, elle va faire un vœu. Puisqu'elle voit qu'elle n'a toujours pas d'enfant, donc elle va attaquer Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il y a une mitzvah qui s'appelle, enfin une mitzvah, ça s'appelle la femme sota, la femme adultère. Lorsqu'une femme, elle trompe son mari, eh bien d'abord on va essayer de la faire parler, c'est-à-dire les Kohanim ou les juges, eh bien, ils vont essayer de la faire parler pour la faire avouer. Maintenant, imaginons qu'une femme n'ait pas trompé son mari. Vous savez, des fois il y a des jolies femmes et des gens ils sont jaloux. Alors, eh bien, ils vont faire courir des rumeurs pour casser le couple. On va faire courir des rumeurs en disant cette femme-là, elle a trompé son mari, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Et toute la Gemara Sota, c'est justement nous expliquer comment on va faire taire cette rumeur. Alors, comment on fait pour faire taire la rumeur? Eh bien, on va prendre cette femme-là dont tout le monde est en train de dire qu'elle trompe son mari, et on va l'amener au Beth Amikdash, et on va lui faire les os de la femme adultère. Alors, on va mélanger, on va effacer le nom de Dieu on va prendre un bocal, on va mettre de l'eau Maïm Chaim, de l'eau vivante, on va prendre de la poussière du Beth Amikdash, on va effacer le nom de Dieu dans cette mixture, et on va lui faire boire la potion. Si elle a trompé véritablement son mari, c'est vrai, eh bien son ventre va gonfler, ses yeux ils vont sortir, et elle va exploser. Mais si par contre elle n'a rien fait, la Torah elle va dire, Veni Keta, Veni Zera, Zera, elle va enfanter un enfant. Et donc là, à partir de là, Hana, elle dit, maintenant, voilà, j'ai ma porte de sortie. Tu veux pas me donner un gosse? C'est pas grave. Tu vas voir, ça va être très cool entre toi et moi. Ta Torah, c'est une Torah de vérité. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu fais une Torah, s'il y a marqué des salades dans ta Torah, c'est quoi que tu as écrit là? C'est une Torah de vérité. D'accord? C'est pas une Torah de mensonge que tu nous as écrit. Alors moi, mon mari s'appelle Elkana, le jaloux. Alors moi, je vais aller m'isoler devant mon mari. Il va me voir rentrer dans une chambre toute seule avec un homme. Dans cette chambre-là, je vais rester le temps qu'il faut pour faire la Avera, et comme j'aurais pas fauté, de toute façon, ils vont me faire boire les œufs de la femme adultère, parce qu'ils vont pas savoir si j'ai fauté ou si j'ai pas fauté. Donc ils vont me faire boire les œufs de la femme adultère, et quand ils vont me faire boire, et que j'aurais pas fauté, tu seras obligé de me donner un enfant. Pourquoi? Parce que dans ta Torah, c'est marqué, Veni Keta, Veni Zera, Vezera, qu'elle va enfanter un enfant, parce qu'elle n'aura pas fauté, et qu'on l'a accusée à tort. Donc vous voyez que maintenant, on arrive à un niveau supérieur où véritablement, Hana, elle est en train d'attaquer Akadosh Baruch Hu sur ses propres paroles, sur ses propres mots qui sont dans la Torah, pour essayer de le mettre au pied du mur en lui disant maintenant, cet enfant-là, je le veux, alors maintenant on arrête de discuter. Donc c'est une négociation, et on négocie avec Hachem. Donc, vous voyez, encore une fois, nous on prie, on est là, on fait attention, surtout dans le shul, on va dire, chut, taisez-vous, ne parlez pas, etc. On va faire le silence et tout ça. Mais vous voyez que Hana, elle, devant Akadosh Baruch Hu, elle va le mettre au pied du mur en disant, moi ce que je le veux, et tu vas me le donner. Et si tu ne veux pas me le donner gratuitement, tu vas me le donner de force, et tu vas voir que c'est moi qui va gagner dans l'histoire. Donc voilà, voici que donc elle a donc eu cet enfant. Bon, alors en fait, il y a encore d'autres textes où on va voir qu'elle va préciser encore certaines choses, parce qu'il faut savoir aussi qu'en fait, il faut être précis avec Hachem. Vous savez qu'il est précis avec nous. Vous savez que chaque seconde, notre corps, il se transforme entièrement. On a des milliards de cellules dans notre corps qui meurent, et en permanence, on recompose, notre corps se recompose tout le temps. Donc en fait, vous savez qu'il est précis avec nous. Parce que si au moment de nous mettre une cellule de l'œil, il nous la met dans le pied, ça va être un peu difficile. Donc il faut que les choses soient très très précises au niveau de... Et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu aussi, c'est pareil, il faut que ce soit très précis également. Donc là aussi, elle va demander des précisions. On voit qu'il y a beaucoup de... La Gemara dans Ta'anit, elle va parler de certains qui ont demandé des choses mais qui n'étaient pas suffisamment précis, et effectivement il leur est arrivé des histoires, ou alors d'autres qui n'ont pas fait de tefila très précise, mais quand même malgré tout ça a marché. Et ici quand même Hana, elle a quand même un peu, comme elle a été un peu dure avec Akadosh Baruch Hu, donc là elle va demander des précisions. Elle va dire Venatata le amatecha zera anashim, tu vas donner à ta femme, à ta servante, zera anashim, donc une semence d'homme. Je veux un homme, je veux un homme. Maï zera anashim, la Gemara va dire qu'est-ce que c'est zera anashim? Amar Rav Gavra chez Begavrin, un homme parmi les hommes, je veux véritablement. Ou Shmuel, donc Shmuel, l'enfant que Hana va avoir, lui-même il va dire, quand il va étudier la prière de sa mère, Zera chez Moucha Shneaj Nashim, un homme qui va verser l'huile d'onction sur deux hommes.
ou Maninoun. Et qui sont-ils ces deux hommes? Eh bien, Shaoul et David, parce que Shmuel a versé l'huile d'onction sur ces deux rois. Rabbi Yochanan Amar, Zera Sheshakul Keshne Anashim, un homme qui pèse comme deux hommes, ou Maninoun. Et c'est qui ces deux hommes? Moshe et Aaron. Ben, c'est Moshe et Aaron parce que c'est marqué chez Neymar, Moshe et Aaron ou Bekohanav. Donc Moshe, Aaron et tous les Kohanim, ou Shmuel, Bekoreshemo et Shmuel, qui va avoir le même niveau que tout ce peuple-là pour invoquer le nom d'Hachem. Vera Banan Amre, Zera Anashim, Zera Shemouvla Ben Anashim. Les Chachamim ils disent non, calmez-vous, c'est pas du tout ça. Elle veut quelqu'un qui disparaisse parmi elle a peur de la Inara, donc elle a dit moi je veux un enfant qui disparaisse parmi les gens. Et qui atteint, lorsqu'il est venu Ravdimi, Amar, Loharur, Vélo Gouz, qu'il soit ni trop grand ni trop petit, Vélo Katan, Vélo Ilem, il ne soit pas un géant ni un nain, etc., etc. Donc avec des précisions. Alors maintenant, on a un passage dans la Tfila de Hana qui est particulier, bizarre. Il y a marqué Ani Aisha Nitzevet Immera. Je suis la femme qui s'est tenue devant toi, basée pour ça. Alors, on ne comprend pas de quoi ça veut dire. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Shmuel, maintenant, il a 3 ans. Et qu'est-ce qu'on fait à un garçon quand il a 3 ans? On lui fait la coupe des cheveux. On lui coupe les cheveux. Alors, maintenant qu'on lui a coupé les cheveux, où est-ce qu'on va lui couper les cheveux? Puisque Hana, elle a prié en disant, de toute façon, l'enfant que tu me demandes, c'est à toi que je vais le donner. Je vais le donner dès qu'il aura 3 ans. Je vais lui couper les cheveux. Il va aller directement au Beth Amikdash. Il ne sortira plus de là-bas. Donc, c'est un enfant, il est pour toi, cet enfant-là. Alors, maintenant, ils sont au Beth Amikdash, c'est l'heure de la coupe de cheveux. Alors, ils vont pour lui couper les cheveux. Et vous savez que quand on va au Beth Amikdash, on doit amener ce qu'on appelle un korban, un sacrifice. Et donc, les parents, ils amènent un sacrifice. Et Eli va dire aux parents, allez chercher un Kohen qui fasse la shrita. Et comme ça, on va faire la cérémonie pour faire la coupe de cheveux de Shmuel. Et Shmuel, il voit ses parents en train de chercher un Kohen. Et Shmuel, 3 ans, oui. Il appelle son père et sa mère, il dit, pourquoi vous allez chercher un Kohen? Shrita Bazar la shrita de quelqu'un, d'un Israël, ça marche. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un Kohen. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous allez chercher un Kohen? Alors, les parents, ils disent comment? Le Kohen Gadol, il nous dit qu'on doit aller chercher un Kohen, et toi, tu nous dis que la shrita du petit garçon, de n'importe quel Kohen, ça marche, ou même de moi, ça marche. Alors, ils ont amené l'enfant devant Eli, devant le Kohen Gadol, et donc, Eli va interroger Shmuel, il va lui dire, mais dis-moi, d'où est-ce que tu as appris que n'importe qui a le droit de faire la shrita? Moi, j'ai toujours appris que c'était le Kohen. Alors, Shmuel, il va dire comme ça, va écrivez-vous à Kohanim Ktiv, c'est-à-dire, c'est marqué que la akrava, faire la akrava, c'est-à-dire rapprocher l'animal sur le misbéar, ça c'est la misva keuna, va écrivez-vous à Kohanim, c'est la misva keuna. Mikan, de là, j'apprends quoi? Que Shrita Bazar, la Shrita, il n'y a pas marqué la Shrita à cet endroit-là. Donc la Shrita, ça veut dire n'importe qui peut faire la Shrita. Eli, il commence à dire, mais oh là, mais Marshapir, c'est extraordinaire ce que tu viens de dire. C'est extraordinaire. C'est un chidouche pour moi. Cependant, tu viens d'enseigner une halakha devant ton maître. Vekol amoré halakha bifne rabo. Tout celui qui enseigne une halakha devant son maître, Hayav Mita, il est condamné à mort. Alors maintenant, il y a un digne de condamner à mort Shmuel, 3 ans. Alors à ce moment-là, Hana elle a entendu qu'on est en train de condamner à mort son fils, que ça fait combien d'années qu'elle a prié pour ce garçon. Elle arrive, Ani Aisha, Ani Sevet Imera Bazé. Moi, je suis la femme qui se tenait devant toi pour cet enfant-là. Alors si tu le touches pas. Alors Cohen il dit non. Laisse-moi que je lui punisse, celui-là, on va lui donner sa punition, c'est pas grave, et on va prier à quel jour, il va t'en donner un mieux. Alors elle va dire, non, sur cet enfant-là j'ai prié, j'en veux pas un autre, et tu m'en feras pas venir un autre. Donc vous voyez comment que Hana, et à l'époque du Beth Amikdash, comment que c'était, eh bien, comment la prière de Hana elle est montée, et comment elle était vraiment véritablement extraordinaire. Voilà, si vous avez des questions, donc mercredi, eh bien, on fera la prière de Moshe. Alors, vous voyez ça ici, c'est ce qu'on vient de faire, c'est, on va dire, une introduction à la prière de Moshe. Parce que Moshe, il devait sauver le peuple de ce qu'on appelle la faute du veau d'or.
Alors, si vous êtes gentil, je vous expliquerai qu'en fait, la faute du veau d'or, ben, elle était nécessaire, en fait, il faut savoir. Et c'était une épreuve pour Moshe. Et il va falloir savoir comment Moshe va arriver à sauver le peuple d'Israël dans sa totalité par rapport à cette faute qui est absolument inimaginable. Et donc, on va essayer de comprendre tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe dans cette prière qui dure toute une page. Je vous demanderai vraiment de bien faire une bonne sieste l'après-midi, comme ça vous êtes en pleine forme le soir, et de pouvoir étudier ensemble la prière de Moshe. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous avez des questions, ben, Baruch haba. En fait, Rana, c'était un fin stratège finalement dans l'histoire. Ah, c'était un fin stratège, oui, tout à fait. Oui. Quelle audace, Bonsoir. quel courage, quelle force. Shikora, donc, Shikora, ça veut dire sous. Shikora, Shikor, quelqu'un qui est Et Shikor. vous savez, Chicoré, ben, c'est un sou. en yiddish, comme on dit, shiker. Shiker, quelqu'un. Shiker, oui, c'est le sou. Il y a quelqu'un qui est sous. Bolto, Batzlacha.